Bonjour à tous, 150 conversations en marche, les promenades de Jane, les 5, 6 et 7 mai. Organisez votre promenade, faites découvrir Montréal à vos pairs. Bonjour, mon nom est Tristan Bougie du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je vous invite à organiser une promenade les 5, 6 et 7 mai dans le cadre des promenades de Jane. Donc, animez une promenade, faites découvrir votre quartier, c'est le message que je vous lance aujourd'hui et le défi qu'on se lance à Montréal les 5, 6 et 7 mai. Les promenades de Jane, qu'est-ce que c'est? C'est un week-end d'activités piétonnes. Ce sont des hybrides entre une conversation en marche et une visite guidée traditionnelle. C'est ouvert à tous. Tous les sujets peuvent être abordés dans n'importe quel quartier. Les dates cette année sont les 5, 6 et 7 mai. Depuis 2007, c'est un mouvement mondial. Plus de 200 villes à travers le monde participent aux promenades de Jane, dont Montréal depuis 2008. Une promenade de Jane, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui échangent sur leur ville, sur leur quartier, sur leurs passions, sur leurs anecdotes. Donc ici, un exemple d'une promenade dans le quartier de l'incinérateur des Carrières, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Qui est Jane Jacobs? Finalement, c'est un événement hommage à Jane Jacobs, qui était une urbaniste, une activiste américaine, qui était en faveur d'une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser et concevoir les villes. Sa vision valorise l'expertise citoyenne, l'histoire et la symbolique des lieux. C'est un événement hommage qui nous permet de valoriser son héritage dans la pensée urbanistique nord-américaine. Malgré la pluie, les participants sont au rendez-vous aux promenades de Jane. Vous voyez ici, ce n'est pas une pluie qui va ralentir les participants à participer à une promenade les 5, 6 et 7 mai. Pourquoi les promenades de Jane? Donc, premièrement, c'est un événement qui est gratuit, ouvert à tous. Il encourage l'engagement citoyen et le leadership. Tout le monde peut guider une promenade de Jane. Aucune expérience ou expertise n'est requise. L'événement focalise l'attention sur les passions, les anecdotes et les observations des gens. Et finalement, il communique un sentiment d'appartenance. Une promenade aussi sur la rue Masson, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, devant l'église Saint-Marc. La Société d'histoire de Rosemont-Petite-Patrie offre une promenade à chaque année. Faites de même en 2017. Qu'est-ce que c'est les promenades de Jane? Donc, premièrement, c'est une conversation en mouvement. Donc, c'est une conversation où est-ce qu'on invite les gens à partager leurs opinions, leurs anecdotes. Ce n'est pas seulement une transmission d'informations, mais bien une conversation entre plusieurs personnes sur un thème ou sur un quartier donné. Deuxièmement, planifiez un itinéraire. Donc, documentez-vous sur l'histoire, sur les enjeux actuels, sur les lieux importants, les personnages marquants pour transmettre un contenu historique à vos participants. Misez sur l'échange. Donc, comme on le dit, c'est une conversation en marche. Donc, prévoyez 50% de temps dédié à la marche, 50% de temps dédié à la conversation. Concentrez-vous sur un territoire le plus précis possible et faites appel au vécu des gens. Ayez du plaisir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ayez du matériel imprimé, des photos historiques, vraiment du matériel qui va permettre une participation active du public et vraiment d'animer une conversation entre différents individus. Cinquièmement, donc, apprenez à connaître Jane Jacobs, ses livres, ses idées, ça va permettre aussi d'en parler de manière facile à comprendre pour les participants. Et sixièmement, eh bien, choisissez des lieux propices pour vos différents arrêts. Donc, parlez fort, utilisez un microphone, c'est vraiment des trucs clés pour votre promenade de Jane. Donc, notre nouvelle plateforme en ligne permet de proposer une promenade en ligne et aussi de s'inscrire à une promenade. On va voir quelles sont les différentes fonctions de ce site web. Donc, premièrement, on peut proposer une promenade en cliquant sur « Organiser une promenade ». On va être invité à créer un compte sur le site web avec courriel, nom. Et par la suite, on va pouvoir proposer une promenade. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter facilement ici. Pour proposer une promenade, on vous invite à proposer du contenu pour que les participants puissent vraiment bien comprendre ce que vous avez en tête. Donc, premièrement, on choisit un titre accrocheur,
une date, une heure de départ, une durée et la langue utilisée lors de la promenade. Par la suite, on propose une photo, une description et des thèmes qui seront abordés lors de la promenade. Aussi, on peut laisser des notes sur l'accessibilité concernant les poussettes, concernant des pentes élevées, concernant un terrain un peu inégal. Donc, ça permet à tout le monde de savoir quelles vont être les conditions d'accessibilité d'une promenade. Troisièmement, on choisit un point de départ, un arrondissement et un accès en transport en commun pour vraiment faciliter l'accès aux participants. Et finalement, on laisse quelques informations qui seront publiques comme notre nom, notre courriel. Les outils qui sont proposés sont disponibles dans la section outils promotionnels. Donc, il s'agit de 5 choses. Premièrement, un à propos. Qu'est-ce que c'est l'événement en une page? Deuxièmement, des logos que vous pouvez partager, intégrer à votre matériel de promotion. Des affiches aussi modifiables, des messages clés pour les médias sociaux. Et finalement, un guide, comment organiser une promenade. Nous allons voir ça dans quelques instants. Donc, les conseils, les outils d'organisation, ce sont les 6 conseils qu'on a regardés plus tôt ensemble. 8 trucs d'animation simples. Donc, comment on peut animer avec un groupe d'une vingtaine de personnes? Quelles sont les astuces à se rappeler pour une conversation de qualité? Ensuite, on a un aide-mémoire qui permet, en fait, de savoir toutes les informations que vous avez besoin pour soumettre une promenade, ce qu'on a vu tantôt. Et finalement, des logos. Aussi, pour faire la promotion de votre promenade dans votre réseau, on vous offre des messages clés pour les médias sociaux, un communiqué de presse troué que vous allez pouvoir envoyer aux médias locaux, et finalement un modèle d'affiche qui peut être modifiable. On va le voir dans un instant. Donc, voilà l'outil l'affiche. Donc, vous retirez le contenu en jaune et vous inscrivez vos propres informations sur votre activité. Donc, c'est facilement imprimable et affichable dans les centres sportifs, les centres communautaires, dans les commerces de votre quartier, et c'est aussi facile à envoyer par courriel à vos contacts, à vos proches dans votre réseau. On a aussi un communiqué de presse troué qui permet en fait de le modifier, de l'envoyer aux médias locaux pour qu'ils puissent faire la promotion de votre événement. Si vous voulez plus d'informations, il y aura des rencontres d'informations ici même au Centre d'écologie urbaine et aussi en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter directement. Et les promenades doivent être proposées avant le 5 avril. C'est la date limite pour proposer votre promenade. Et finalement, nous allons lancer la programmation à cette date-là et débuter la promotion. Les promenades de Jane ont lieu les 5, 6 et 7 mai partout à Montréal et dans la région. Suivez-nous sur Facebook pour pouvoir avoir accès à toutes les nouvelles et le matériel et aussi les différents événements d'ici le 5, 6, 7 mai. Et finalement, vous pouvez nous joindre au numéro affiché à l'écran et au courriel affiché à l'écran. Donc, au plaisir de vous voir bientôt et proposer une promenade de Jane dans le cadre de la 9e édition les 5, 6 et 7 mai. Merci. Au revoir.